Comment changer son état d'esprit pour actionner, initier des changements? Brillant. Puissant. Une bombe. C'est bon là ou... Bravo à vous. Alors évidemment, pour pouvoir faire des nouvelles choses et donc obtenir de nouveaux résultats, ça va devoir s'adosser à une identité, une manière d'être, un état d'esprit, une ambiance qui va permettre de faire ces choses qu'on n'a pas l'habitude de faire, qui va soutenir ces choses qu'on n'a pas l'habitude de faire. Parfois, pour faire des choses, par exemple, dans lesquelles voilà, on doit apprendre un nouveau comportement, on doit apprendre une nouvelle compétence, on va devoir s'adosser à un état d'esprit qui va être confiant, qui va aller chercher du courage, qui va aller chercher de la force, qui va aller chercher de l'enthousiasme, qui va aller chercher de la joie, qui va aller chercher du feu pour pouvoir dépasser. Mais comment on fait ça? Eh bien, il y a 5 choses fondamentales à comprendre quand il s'agit d'état d'esprit. Tout d'abord, il est important de distinguer la notion de naturel versus habituel. Trop souvent, moi, je vois ou j'entends des personnes qui ne veulent pas changer un comportement qui produit des résultats qui ne les satisfont pas, tout simplement parce qu'ils ont tendance à raccorder ça à « oui, mais moi, je suis comme ça. C'est ma manière d'être. C'est mon caractère. » Alors qu'en réalité, ils le pensent de qui ils sont. Moi, j'entends qu'ils ne parlent juste que de l'habitude qu'ils ont pris d'agir d'une certaine manière. Et cette habitude-là, ce n'est pas notre nature. Et je pense qu'il est important de comprendre cela parce que si je veux changer mes habitudes, il faut d'abord que je comprenne que ce sont des habitudes. Ce sont des choses que j'ai répétées encore, auxquelles mon cerveau s'est tellement habitué qu'il a créé des réseaux neuronaux qui facilitent cette action-là et qui empêchent le changement. Si je veux changer quelque chose, il faut que je comprenne qu'il y a des autoroutes qui ont été posées par l'habitude et qu'il va falloir que je change une habitude. Une habitude, c'est très puissant. Et si je pense que cette habitude, c'est qui je suis, je ne la changerai pas. Je trouverai tout un tas de raisons de ne rien changer. Tout simplement parce que je suis identifié à cela. D'où l'importance de commencer à se dire la façon dont je fais les choses aujourd'hui, c'est pas la façon naturelle pour moi de faire les choses, c'est la façon habituelle pour moi de faire les choses. C'est pas naturel, c'est habituel. Première chose très importante. Alors après, on peut se poser la question de se dire OK, est-ce que cet habituel-là est au service de la destination que j'ai choisie, de mon objectif choisi? C'est la première chose qu'on fait avec les membres de l'incubateur Business Bénédiction. On les aide à définir leur destination de succès qui va définir notre périple, notre aventure ensemble. Et on les amène par un processus à la choisir profondément, puissamment. Parce que ensuite, une fois que c'est choisi, on devra se poser la question de est-ce que la façon dont j'ai l'habitude de faire les choses est au service de cela ou pas? Et après, il faudra se poser la question de se dire est-ce que je garde cette habitude ou est-ce que j'en développe une nouvelle? Et puis, je vais tout de suite, je vais vous dire quelque chose. Ce que vous n'avez pas encore accompli est toujours très proche de quelques petites habitudes à changer. Et pour faire cela, il faut vraiment être lié avec sa destination. Parce que c'est seulement si on aime profondément quelque chose que l'on veut réaliser, manifester, qu'on va s'autoriser à changer quelque chose dans notre manière d'être, dans notre mindset, notre état d'esprit. Une chose aussi qui peut être précieuse, c'est de convoquer la vérité absolue. De tendre vers la vérité absolue. Peu importe si ça a une forme, un nom ou quoi que ce soit pour vous, mais de convoquer la vérité absolue et au préalable de commencer par lui demander de nous remplir d'elle. Pour éviter de se raconter des histoires et continuer à faire ce qu'on a toujours fait, il faut que quelque chose de nouveau vienne nous proposer une autre vision, une autre façon de voir les choses, une autre perspective. Cette perspective-là, est-ce qu'on veut que ce soit la perspective de papa, de maman, du dernier coach à la mode, de la société? Non. On veut qu'elle émane du plus profond de nous, pour que ce soit notre ADN qui se révèle au fond de nous, et qu'ensuite, on puisse tirer ce fil
dans nos choix entrepreneuriaux, dans nos offres, dans nos business, etc. Sentir, donc lui demander qu'elle nous envahisse, c'est sentir par où ça souhaite déborder. Pour qu'on puisse s'assurer de mettre au point de départ de notre décision, de notre ambition, de nos actions, qu'on puisse s'assurer de mettre une bénédiction, dire le bien, bénédicere, plutôt que de mettre le doute, la peur, l'incertitude au point de départ. Si je mets ça au point de départ, c'est ça que je vais expérimenter. Si je mets au point de départ un plein de vérité absolue, parce que je me laisse envahir par elle, que ce soit l'amour, la paix, la joie, peu importe, et laisser ça déborder, là vous avez quelque chose qui est plein de quelque chose qui est vous. Alors votre état d'esprit est aligné sur quelque chose de fondamental et d'essentiel pour vous. Et une fois que j'ai ça, alors je vais donner autorité à cette intuition. À partir du moment où je suis rempli de cette vérité et où je vois par où elle veut déborder, alors je vais donner autorité à cette intuition. En fait, je vous lis la phrase. Donner autorité à l'intuition naît de l'émergence d'une évidence, naît de la fréquentation de la vérité absolue en soi. Je répète, l'idée c'est quoi? L'idée c'est d'abord la fréquentation de la vérité absolue en soi, ensuite l'émergence d'une évidence, ensuite cette intuition à laquelle on va donner autorité. On va dire oui, ok, c'est ça qu'on fait. Et après, on se pose la question de comment, de la stratégie. Et après, on trouve des moyens. Et après, on vit une aventure pleine de soi. Alors la victoire est au point de départ. Et peu importe les résultats extérieurs. Alors on sera beaucoup moins touché par les hauts, les bas. On sera simplement là, présent, heureux de faire ce qu'on est en train de faire maintenant. Donc je rappelle, donner autorité. En dernier cours, on doit dire ok, à une intuition, mais pas n'importe quoi qui nous traverse l'esprit. C'est quoi cette intuition? C'est l'émergence d'une évidence. Ok, c'est une évidence. Donc ça naît de notre ventre, ça n'est pas dans notre tête, ça n'est pas dans notre cœur, ça naît du plus profond de nous, de qui on est profondément. Et ensuite, cette évidence qui elle-même est née de la fréquentation de la vérité absolue. Voilà. Je ne sais pas si c'est super clair. Si ce n'est pas clair, posez-moi des questions. Ça me fera plaisir d'y répondre. C'est ce quatrième point, le dernier point que je voulais aborder avec vous pour changer son état d'esprit. C'est de poser un choix non négociable. Ce qui est négociable sera négocié. Ce qui est négociable sera systématiquement négocié. Donc on veut poser les choix les plus puissants, les plus profonds pour qu'ils aient du levier sur notre état d'esprit. Sinon, eh bien, ça n'aura pas la force de nous faire bouger nos habitudes. Et on gardera les mêmes habitudes et on reproduira les mêmes choses concrètement qui produiront évidemment les mêmes résultats. Ou alors on fera des choses différentes, mais avec le même état d'esprit qui produira d'une autre manière les mêmes résultats. Donc, cette notion de choix non négociable, je ne vais pas rentrer en long, en large, en travers. C'est mon sujet d'étude. Il y a 7 phénomènes internes qui doivent être déclenchés. J'ai inventé un protocole d'auto-coaching qui s'appelle le protocole CALL, que j'enseigne dans mes formations. Et il y a aujourd'hui, on en reparlera plus tard, des praticiens de ce protocole CALL certifiés. Donc, mais on en reparle plus tard. L'idée, c'est que vous sachiez en tout cas qu'il faut poser un choix puissant, profond. Comment est-ce qu'on fait ça? Je ne vais pas pouvoir rentrer dans beaucoup plus de détails sur comment on fait ça. Essayez de le faire déjà. Et puis, si vous faites partie de l'incubateur ou si vous faites partie de nos programmes, eh bien, on vous expliquera en détail parce que c'est un processus. Ça demande de bouger des petites choses habituelles pour nous dans notre manière de penser qui permettent d'entrer dans ce territoire assez étonnant où nous ne sommes plus des êtres humains prépensés qui essayent de faire des bons choix, échouant lamentablement à faire des bons choix comme toujours, mais nous sommes des êtres qui savent que les choix qu'ils vont poser vont avoir une action sur qui ils sont et donc s'assurent de forger des choix pour se forger eux-mêmes, pour faire éclater la vérité. Voilà en tout cas pour comment changer son état d'esprit, initier des changements, activer ces changements
tel que je souhaite vous le partager d'une manière qui soit une bénédiction pour vous.